Salut à tous. Alors je vous fais une vidéo de montage aujourd'hui pour vous montrer le montage d'une elk, c'est-à-dire que c'est un genre de sedge coq et chevreuil en fait, hein, qui va être volumineux, qui aura une très bonne flottabilité et qui se verra très bien. En général c'est une mouche qu'on monte sur des hameçons assez gros, hein, donc du 12 ou du 10. Cette mouche on va l'utiliser, enfin moi je l'utilise euh, pour le réservoir pour pêcher en sèche quand il y a du vent dans la vague. Sur des modèles de chevreuil foncé, ça va très bien imiter les éclosions de Cialis qui en début de saison. Hein. C'est pas un sedge, hein, mais ça ressemble au sedge. C'est assez sombre, ça a les ailes noires et ça a le corps plutôt marron. Donc ça va très bien imiter cette mouche et dans la vague c'est redoutable, hein, en pêchant dans la vague en sèche avec ce type de mouche. Quand il y a ces éclosions, ça va très très bien fonctionner et bon, elle se verra très bien. La deuxième utilisation de cette mouche, c'est comme mouche indicatrice pour pêcher notamment en rivière ou en réservoir. Pour faire de la sèche-nymphe, ça va très bien, elle se verra de loin et la très bonne flottabilité de cette mouche permet de porter des nymphes, même en tungstène, donc bon, jusqu'à des billes tungstène de 2,5. Voilà. Et le troisième avantage, la troisième utilisation de cette mouche, ça va être notamment pour les éclosions de sedge, notamment par exemple au coup du soir, quand la luminosité commence à descendre. C'est une mouche qu'on verra très bien et sa flottabilité en fait fera qu'on n'aura pas besoin de changer de mouche par exemple après la prise d'un poisson. La mouche va très bien flotter, quelques fois lancée et elle flottera à nouveau. Donc ça nous évitera de changer de mouche dans des conditions de faible luminosité où on sait que ça peut devenir compliqué de passer le fil dans l'œillet à ce moment-là. Donc voilà, ça a cet avantage-là aussi de pouvoir pêcher avec une mouche très flottante, notamment sur le coup du soir. Voilà. Alors un détail, vu que c'est une mouche volumineuse avec des matériaux qui ont quand même tendance à vriller, le fil, il ne faudra pas descendre trop fin en diamètre. C'est-à-dire que minimum 12 centièmes. Il ne faudra pas descendre en dessous du 12 parce que sinon ça va vriller le fil. C'est à peu près à coup sûr, ça va vriller le fil. Et même du 12, voilà, faut du 12 quand même assez gros. Il faut pêcher avec du 0,125. Faut pas descendre en dessous de ce diamètre. Faut pas faire, par exemple, faut pas pêcher avec du 0,115 quoi. Faut voilà, du minimum 0,125. Et après, pour du réservoir, c'est très bien adapté justement pour des diamètres en 14 centièmes. Là-dessus, il n'y aura pas de problème. Voilà. Et ben je vous montre ce montage tout de suite. Alors c'est une mouche que je monte sur hameçon de 12. Donc la première étape, c'est de fixer la plume de coque. Donc là j'utilise une plume de cou nette, roux. Donc je fixe la plume vers l'arrière. Et donc ensuite je vais réaliser mon corps en cul de canard. Alors c'est la méthode de Marc Petitjean, hein, c'est-à-dire qu'on va enrouler la plume sur la hampe de l'hameçon. Et comme ça va former un corps assez volumineux. Et donc le rachis de la plume de cul de canard va faire partie du corps, ce qui va améliorer la flottabilité. Donc là j'utilise une plume de coloris olive, mais bon, on peut tout à fait utiliser du cul de canard coloris kaki ou même crème, voilà, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, on fixe la plume. Et ensuite, on va torsader la plume
Alors on peut s'aider d'une pince, moi je le fais avec les doigts. Et on va enrouler la plume tout en la torsadant. Alors là je ramène mon fil de montage vers l'œillet. Voilà. Je torsade ma plume et je l'enroule pour former un corps. Alors on peut s'aider de l'étau, beaucoup plus facile. Voilà, jusqu'à l'œillet. On emprisonne la plume et on coupe l'excédent. Une fois que la plume est enroulée, on va pouvoir couper légèrement les fibres un petit peu trop longues, mais on n'est pas obligé de couper à ras en fait, hein, parce que ça va, au contraire, ces fibres qui sont un petit peu longues, ça va donner de la vie à la mouche, hein, et du volume. Voilà. Ensuite, on va enrouler la plume de coq. Donc un petit peu, c'est comme si on faisait un palmaire en fait, hein. Donc il faut pas, surtout il faut faire des enroulements qui sont non jointifs, hein, avec un bon écartement entre chaque enroulement, hein, de manière à ce que ce soit assez aéré en fait. Parce que si on serre trop les enroulements, ça va faire trop de volume et ça va faire une mouche en fait qui va vriller énormément le fil. Voilà. On emprisonne la plume. Et on coupe l'excédent. Et ensuite, la dernière étape, ça va être de positionner les poils de chevreuil pour former l'aile sur le dessus. Donc là, je vais utiliser du chevreuil de coloris naturel, extra fin. Alors, faut pas trop en prendre, hein, faut... Bon, ça c'est avec l'habitude un petit peu qu'on sait à peu près ce qu'il faut prendre, mais ni trop ni pas assez. Et je vais positionner mes poils de chevreuil, donc les pointes vers l'avant. Voilà. En fait, il faut que je garde la longueur de mes ailes, c'est-à-dire que je vais l'emprisonner et tout ce qui va, tous les poils, toute la longueur qui va vers l'avant, c'est ce qui représente la longueur de mes ailes. J'emprisonne mon chevreuil et je serre. Alors là, je serre modérément et je fais plusieurs tours pour bien l'emprisonner. Voilà. Une fois que je l'ai emprisonné, je vais couper l'excédent à l'arrière. Voilà, de manière à enlever un petit peu de volume. Et une fois que je suis à ce niveau-là, alors en coupant l'excédent, hein, bien sûr, il faut faire attention à pas couper le coq, hein. Voilà. Et ensuite, on rabat les poils vers l'arrière. Et on les emprisonne de nouveau vers l'arrière en faisant plusieurs enroulements. Voilà. Donc là, ça va faire une jolie aile, assez volumineuse et qui va bien être dirigée vers le haut. Voilà. Une fois qu'on a emprisonné, on repasse à l'arrière de l'œillet pour faire le nœud final. Alors l'avantage de cette méthode en fait, hein, c'est qu'on a notre œillet qui est toujours bien dégagé pour faire le nœud final. En fait, en rabattant les poils vers l'arrière, ça va automatiquement libérer énormément de place à l'arrière de l'œillet et donc on peut faire notre nœud final tranquillement. Alors un point que j'ai pas précisé, bon là je fais la mouche avec un fil de montage couleur olive. L'idéal ça serait de le faire plutôt avec du marron ou du noir, hein, une couleur plutôt neutre. Bon là c'est ce que j'avais sur la bobine, donc c'est pour ça que je l'ai fait avec cette couleur là, mais un marron correspondrait mieux, hein. Bon après ça n'a pas énormément d'importance, hein. C'est pas ce qui va faire que le poisson ne prendra pas ou prendra.
Voilà. Le montage est terminé.